Information. Madame, Monsieur, le 15 janvier dernier s'est ouvert à Lomé, ou disons au tribunal de Lomé, le procès de ce qu'on peut appeler le Trading Gate, une vaste opération d'escroquerie présumée, il faut le souligner. Et ce procès est renvoyé donc au 13 février prochain. Plusieurs responsables de sociétés de trading arrêtés sont placés sous mandat de dépôt avec leurs collaborateurs depuis 2021. Il leur est reproché des activités illégales en République togolaise. Et ce qui était surprenant lors donc de l'audience du 15 janvier dernier, ils étaient plusieurs centaines de victimes bluffées par cette vaste opération d'escroquerie et qui sont venus d'ailleurs de tout le Togo à se retrouver donc au tribunal pour pouvoir suivre le procès. Il est également précisé que ces victimes donc de ces sociétés de trading estiment quand même que cette opération a commencé vers les 2019 ou entre 2019 et 2021. Et en cette période si courte, plusieurs milliards de francs CFA avaient été encaissés par ces sociétés, à savoir Kasespi Kif Sarl, Global Trade Corporation, NTI PIC, Success Plus, Africa V, J Global et autres. Mais sur le banc des accusés la dernière fois, on ne pouvait dénombrer que 13, puisque 20 autres responsables et collaborateurs immédiats qui étaient censés également être à la barre sont jusqu'à ce jour en cavale. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il faut préciser, un mandat d'arrêt international a été lancé par le tribunal de Lomé contre M. Awaga, qui est un des responsables de ces sociétés. Et donc, ce matin, quelle est la situation au juste des milliers de victimes de ces sociétés? Est-ce que cette escroquerie, entre guillemets, il faut toujours le préciser, a eu des effets ou causé des préjudices au niveau des victimes? Qu'est-ce que ces victimes demandent ou réclament de l'État de nos jours? Madame, Monsieur, pour en parler, nous avons Madame Ayaba Sahada, qui est la porte-parole du collectif des victimes, donc de ces sociétés, ou surtout de la société Kasespi Kif Sarl, qui est avec nous. Madame Ayaba, encore une fois, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Alors, nous avons également Eugène Kézié, qui est également membre de ce collectif avec nous. Monsieur Eugène Kézié, encore une fois, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Georges. Alors, Madame Ayaba, ma toute première question à vous. Ouais. Vous étiez des milliers et des milliers, en tout cas, à être victime de cette société. C'est ça. Mais comment ça s'est passé que vous soyez devenu adhérent ou membre de ces sociétés en son temps? Oui, merci beaucoup, monsieur Joachim. Votre question, elle est très pertinente. Effectivement, ces sociétés étaient sorties à point nommé au moment de la crise, au moment de Covid, au moment où tout Togolais est en train de chercher une porte de sortie. Et au moment de Covid, là, rien ne marchait. Oui. Donc, ces sociétés pullulaient. Et encore qu'au moment de leur publicité, ils ont dit qu'ils sont en train de suivre la politique du chef de l'État. Or, le chef de l'État, en ce moment, était dans son mandat social. Donc, tout ça là nous a motivés. Cela vous a séduit. Ça nous a trop séduit à se lancer dans leur activité de trading qu'ils nous ont proposé. Et eux-mêmes, ils ont dit qu'ils sont des groupes très professionnels. Donc, nous avons des écrits. Hein. Ils ont des groupes bien formés, très professionnels, et qui exercent le métier. Il y a d'autres même... En toute légalité, est-ce qu'ils étaient venus à l'esprit de leur poser cette question? Oui, nous, l'idée n'est plus venue, d'autant plus que la manière dont ils ont frappé la publicité, nous voyons autour d'eux des autorités, des hauts cadres, qui viennent dans de grosses bagnoles, qui viennent aussi investir. Donc du coup, nous, les petits poissons dans l'eau, ne peuvent rien douter. Nous, on suit rapidement, seulement. Vous avez mordu à la maison. Ouais. Alors, monsieur Kézié, comment se fait-il que vous aussi,
vous ayez été mordu à cette hameçon-là, où il fallait placer des sous dans ces sociétés de trading? Oui, merci pour la question. Bon, étant un entrepreneur, si je peux le préciser parce que je suis pour mon propre compte. Voilà. Aujourd'hui, s'il faut investir, c'est qu'on investit pour rentrer dans ces fonds et avoir du bénéfice. Oui, avoir du retour sur investissement. C'est ça. Maintenant, par rapport à ce qui s'est passé, oui, même s'il y avait de retenues, pour ne pas le faire parce que ce n'est pas la première fois que ces choses-là arrivaient. Oui. Donc, en ce moment, Togo. Oui, au Togo, pour ce qui s'est arrivé par rapport à ces sociétés, parce que il y a eu, je peux dire, une assurance venant de l'État. Si je venant parle de l'État? Oui, une assurance. Je précise bien mes mots. Venant de l'État. Quand je parle de venant de l'État, alors? Parce que moi, par exemple, j'ai suivi au journal de notre chaîne mère, la TVT, oui, où un des directeurs était... par rapport à... Vous attendez de voir la suite que l'État va donner. Voilà. Mais on vous avait dit à l'époque que vous allez avoir peut-être 50% sur le montant déposé, 100%, voire même 300%. Mais quand même, vous aussi, vous aviez encaissé, commencé par encaisser avant qu'on ne ferme la société, ou bien? Oh non, je peux dire que quand, vous savez, dans toute chose, c'est l'échelle. Quand ils ont commencé, c'était quelques personnes. Donc, c'est les quelques personnes qui ont constitué DAPA. C'est les quelques personnes envers qui ces sociétés ont honoré premier mois d'engagement. Et ces quelques personnes même sont plus... on les a avalées aussi, d'autant plus que quand au prime abord, tu amènes 100 000 et la fin du mois, selon les contrats, vous avez reçu ce qu'il faut la fin du mois. Mais l'autre dit, mais c'est pas vrai. 100 000 encore. Ouais, non, maintenant, il retourne derrière maintenant. Il peut aller même octroyer des prêts. C'est ça qui nous a tués. Les gens ont fait des prêts, les gens ont vendu des biens de famille. Ce qui appartient, oui, ce qui appartient à toute une famille. Et c'est lui qui gère ça. Il vend ça sous prétexte qu'il va faire ça là en 1 mois, 2 mois. Il va acheter plus que ça et le reste, c'est lui qui gagne. Je vous dis, ça a déchiré les familles. Ça a divisé les foyers. Les gens, même leurs couples, aujourd'hui sont... Les couples se sont disloqués. Je vous dis. Et dans l'affaire là, vraiment, c'est des appâts ils ont utilisé, mais c'est sur quelques personnes seulement ils ont utilisé pour avoir le grand nombre là. Donc c'est pour vous dire que ce qu'ils ont fait, non. Monsieur Kézié, donc au niveau de votre collectif, des gens auraient même vendu des biens familiaux ou leurs propres biens, etc., pour faire déposer l'argent donc dans cette société de trading avec espoir de gagner plus. Oui, naturellement, parce que comme vous avez posé la question, c'est au début, personne n'allait là-bas, ne criait qu'il ne recevait pas ce qu'il a déposé. Donc déjà, ça donnait une publicité de bouche à oreille. Et même, je peux dire qu'il y a des gens même qui ont créé de petites agences où ils jouaient un pont entre la société c'est comme si qui sont les nouveaux adhérents. Donc ils collectaient de l'argent. Non, d'autres ont créé un truc sous forme d'agence. Je connais quelqu'un qui a créé un truc d'agence et lui il collecte chez les autres et il amène au niveau de la société. Ça fait que les fonds qu'il a déposés étaient vraiment faramineux. Vous voyez déjà. Donc ça a attiré beaucoup de gens. Quand nous parlons même des citoyens, il y a même des églises qui ont déposé de l'argent. Il y a des églises? Oui, il y a des responsables d'églises qui géraient les fonds d'églises qui ont déposé aussi de l'argent. Il y a des pasteurs avec espoir qu'à la fin du mois, de rentrer dans ces fonds et revenir déposer. Il y a des pasteurs qui ont déposé. Il y a des gens, des institutions financières qui ont aussi déposé de l'argent. Dans l'espoir de gagner plus. Et finalement, leur espoir est tombé dans l'eau. Mais quels ont été les préjudices que vous avez subis de la part de ces sociétés de trading qui vous ont roulé dans la farine, si on peut le dire ainsi? Je commence par vous, Madame Ayaba. Oui, les préjudices. Y a-t-il eu des préjudices quand même? C'est énorme et c'est tellement profond. Et je ne suis pas sûre que d'ici, ça fait déjà 3 ans déjà, on n'arrive pas à se retrouver.
Parce que les préjudices, les conséquences sont tellement énormes. Vous pouvez imaginer, dans l'affaire là, nous avons perdu des gens. Les gens sont morts comme ça. D'autres, c'est parce qu'ils ont... Dans votre groupe, des gens étaient morts? Oui, oui. Les gens octroyaient des prêts et ils se cachent. Le moment est venu pour qu'ils retournent. Les créanciers le cherchent, guettent. Ils courent puis venir à la maison prendre quelque chose. Le temps de sortir, ils croisent les créanciers. Or, ils se cachaient pour ces gens-là. Je vous dis, puis qu'ils crise et puis ils ne se réveillent plus. Donc, il y a de ces cas-là. Les gens sont morts. Les gens sont aujourd'hui des paralysés, des malades à la maison. D'autres sont vraiment traumatisés. Le traumatisme, ça, n'en parlons plus. Les gens sont traumatisés, déposés. Donc, ça fait que même ce qui est simple à comprendre, ils ne comprennent plus. Donc, vous voyez déjà, c'est compliqué. C'est compliqué. Les gens sont en fuite. Vous aviez même dit tout à l'heure que même des familles sont divisées aujourd'hui. Les gens sont en fuite aussi, disloqués. Les gens sont en fuite. Je suis au carrefour des désinformations. Et ce que je vous dis, j'ai des preuves. Les gens sont en fuite. À cause des prêts qu'ils ont octroyés, ils ont amené ça dans ces choses-là. Et s'ils ne fuient pas, ils aussi vont aller les retrouver derrière les barreaux. Ils vont se retrouver en prison avec les raisons des sociétés. Ceux qui ont pris leur argent. Donc vous voyez déjà, c'est triste. Donc c'est devenu cafouage, problème sur problème. Donc eux, ils ont fait des prêts, ils ont donné aux gens de trading qui sont maintenant derrière des barreaux. Maintenant, s'ils s'arrêtent, s'ils ne prennent pas la tangente, ils aussi vont aller les retrouver en prison. Et vous imaginez le nombre de personnes que nous sommes si les gens ne fuient pas. Préjudice sur le plan social, préjudice sur le plan santé, psychologiquement, on est atteint. Même sur le plan financier. Oui, mais est-ce que vous, en tant que chef d'entreprise, est-ce que cela a affecté aussi des entreprises? Oui, sérieusement. Ça a affecté beaucoup d'entreprises. Puisque des chefs d'entreprise ont fait des dépôts également dans ces sociétés-là. Oui, parce que nous qui avons compilé les reçus ou bien les contrats que les victimes amenaient, on était surpris de certains contrats que les gens ont fait. Parce que le montant qu'on retrouvait sur les contrats, ce n'était pas petit. Et je peux dire que aujourd'hui, ce que nous vivons à Lomé, on peut dire que c'est ce qui s'est passé dans ces sociétés-là aussi en est une cause. Parce qu'aujourd'hui, à Lomé, ça ne va pas. Si les gens ne parlent pas, parce que, je ne sais pas, c'est pour ne pas se faire voir qu'eux aussi, ils ont déposé de l'argent dedans. Sinon... Non, mais pourtant, ils subissent quand même... Les dommages liés à cela. Oui. Et pourquoi les langues ne se délient pas? On a peur. Une chose est de tomber, une chose est de se relever. Oui. Vous voyez, même avant de prendre un prêt, 1 million dans une institution financière, vous voyez ce qu'on vous demande. Et vous ramassez tout un tas de millions pour déposer dans une société comme ça. Je me rappelle bien au cours d'une de vos conférences de presse, un monsieur était venu de Palimé et il disait que ben voilà, lui et son patron, ils avaient cotisé 10 millions et bon, le patron lui-même était rentré une fois dans 100 millions et il a autorisé qu'on puisse collecter millions chez les autres fonctionnaires de la société et voilà les 10 millions déposés. Voilà, tout est tombé à l'eau. Et le monsieur disait que ben, il n'arrive plus à regagner Palimé. Oui, c'est justement ça. C'est le même cas que les gens qui ont pris la tangente. Les gens n'arrivent pas à rester là où ils étaient. Chacun fuit. Les gens se cachent dans des fermes, dans des pays à côté. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Maintenant, qu'est-ce que vous attendez de la part des autorités, ou disons de la justice, et également de la part des autorités? Madame Ayaba, avant que vous ne puissiez me répondre à cette question, nous allons marquer la pause et on revient dans quelques minutes. Ok, merci. Et si chaque dépôt d'argent sur votre compte EcoBank vous offrait une chance de remporter des lots exceptionnels? Que vous soyez salarié, ouvrier, commerçant ou chef d'entreprise, nous célébrons une nouvelle fois votre fidélité. 31 janvier. Eugène Kézié, tous deux, du collectif des victimes de la société Cassespik. Il s'agit du Covisca. Alors, nous parlons donc de leur situation avec ces sociétés de trading. Aujourd'hui, l'état des lieux. Et donc, Madame Ayaba, je vous posais la question tout à l'heure. Le procès a commencé. C'est repoussé au 13 février prochain. D'accord. Mais, à la bas, la dernière fois, au lieu de 33, on n'a eu que 13. Puisque 20
sont portées disparues. Bon, en tout cas, sont incapables pour le moment. Alors, avant de revenir sur ce que vous attendez du gouvernement, ces gens-là qui n'étaient pas au procès, ça vous a surpris, Monsieur Kézié? Non, pas du tout, parce que du moment où ils n'étaient pas, c'est pas que tous étaient dans une même salle et on est venu les prendre. Oui. On a commencé par prendre, déjà si tu as l'écho, tu as l'information, tu as l'information, tu ne peux pas rester, tu vas chercher. Je pense que c'est ça qui a permis à d'autres de fuir. Et il y avait d'autres aussi qui n'étaient pas au pays quand c'est arrivé. Ah, d'accord. Et ils ne sont plus rentrés. Voilà. Donc, je pense que c'est ça qui a fait. Mais qu'est-ce que vous attendez de la justice actuellement? Puisque le procès a commencé. Oui, le procès vient de commencer. Que la justice soit prononcée. Qu'on puisse nous aider à rentrer en possession de nos fonds pour que l'économie puisse se relancer dans les rangs des victimes. Et c'est ça, on attend de la justice. Vous, votre attente, que la justice soit dite ou faite, pour que vous, les victimes, vous rentrez dans vos fonds. Pour pouvoir lancer nos business. Si quelqu'un a déposé, par exemple, 1 million, 10 millions ou même 20 millions, vous pensez que on peut, en l'état, on peut encore lui rétrocéder la totalité de ces fonds, ou bien qu'est-ce que vous dites? Je pense que ce qui s'est passé, ces sociétés de trading-là ont profité du communiqué du ministre de l'économie et des finances à l'époque pour garder nos fonds. Et ils ne montrent même pas de volonté de retourner l'argent des gens. C'est un truc bien organisé. Parce qu'avant que le ministre de l'économie ne fasse sortir ce communiqué du 29 mars 2021, je suis sûr que, et j'ai des informations, on les a signalés ça depuis. On les a signalés ça par écrit. Depuis, de cesser ce travail et de retourner l'argent des gens. Mais ils continuaient pas à faire publicité sur publicité. C'est à ce moment ils connaissent le 1er mars. C'est à ce moment ils connaissent Woman Day. Quoi, pour pouvoir collecter l'argent. Ils ont pris vraiment l'argent chez les femmes du marché là. Il y a d'autres même qui n'arrivent plus à aller en Chine. Les gens ont pris leur argent de commerce. Ils faisaient des commerces entre la Chine et le Togo. Tout est rentré là-bas comme ça. Ils sont partis déposer tout cela avec espoir. Un mois, il va prendre et puis voilà. Les papiers sont prêts, il va partir et puis c'est fini. Donc vraiment, ils ont vraiment fait créer des bavures. Moi, j'appelle ça bavure. Et nous sommes arrivés à l'étape de crime économique. D'autant plus qu'il y a des morts dans les rangs des victimes. Nous sommes arrivés à l'étape de juger ça comme crime économique. Donc ça là, nous, on attend le retour de nos capitaux. Et quelles que soient les condamnations qui vont être prononcées là-bas, vous, ce n'est pas ça l'important pour vous, monsieur Kézié. On va reprendre ça. Oui, pour vous, c'est de rentrer dans vos fonds. Oui, pour répondre à ça, je voulais revenir un peu en arrière pour signifier ceci. À la fin de cette année, et de l'année qui est écoulée 2024, le chef de l'État a gracié les prévenus et je pense que c'était une action aussi sociale. Oui. Et c'est après ça que nous avons... Ceux qui ont été jugés condamnés et qui sont presque vers la fin de leur peine. Condamnation. Oui. Et le chef de l'État a posé cet acte-là et c'est après ça que nous avons rapidement appris l'écho du procès pour nos éléments-là. Donc moi, dans mon analyse, je me suis dit que je pense que c'est toujours dans le sens social que le chef de l'État, étant conscient des victimes que nous sommes, peut-être aurait demandé que vraiment il faut que ce dossier-là soit rapidement examiné. Et je pense qu'en tant que chef d'État, nous, les victimes, nous sommes, ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes, c'est vraiment une partie de la population. Et je pense que pour une fois, ce procès-là va aller au bout et que les victimes que nous sommes, nous allons rentrer dans nos droits par l'intervention de l'État. Pour que vraiment les plaies soient pensées. Je pense que le chef de l'État va faire quelque chose. Oui, c'est ce que nous demandons. Nous n'avons pas d'intérêt pour qu'on garde les gens en prison.
l'essentiel n'est pas de les garder là-bas. Moi, je pense que quand ils sont là-bas, même, ils sont même mieux que nous. Parce que quand tu es là-bas, je ne pense pas que si tu as quelqu'un à qui tu dois, la personne va encore venir te demander quelque chose là-bas. Parce que je pense qu'ils sont là-bas sans souci. C'est une mesure de les protéger, une manière de les protéger. Quelque part. Parce que nous qui sommes, nous les victimes, nous avons plus de problèmes qu'eux. Ça fait 3 ans que nous avons des problèmes, on ne sait même pas par où. Par où résoudre ces problèmes d'argent. Alors que ceux à qui vous avez confié l'argent, eux, ils sont gardés quelque part en prison. C'est ça. Mais vous êtes toujours au front ici et les gens à qui vous devez vous dérangent. C'est ça. C'est ça. Vraiment, les gens n'arrivent pas à parler, n'ont pas à qui se confier pour exprimer vraiment ce qu'ils vivent en réalité. Mais c'est vraiment une situation déplorable et nous pensons que ce procès-là ira au bout et que quelque part l'État humblement va reconnaître ses responsabilités. À supposer, est-ce que l'argent que vous avez confié à ces sociétés, les dépôts effectués, est-ce que vous pensez que le même montant sera encore gardé quelque part jusqu'à ce jour, Madame Sarada Ayaba? Oui, effectivement, ces sociétés-là, ils sont sûrs de ce qu'ils font. Eux-mêmes, ils se sont déclarés professionnels. Ce n'est pas des novices, ce n'est pas qu'ils se sont levés en même temps et ils ont commencé par faire le trading. Ils maîtrisent le domaine du trading. Entre-temps, même, d'aucuns d'entre eux avaient même proposé de faire des formations aux gens. Ils avaient organisé ça, de former les gens sur le plan trading pour que les gens puissent se prendre en charge. Entre-temps, donc c'est pour vous dire que si tout à l'heure j'ouvre une société et je dis ok, pour mes employés, je pense payer telle somme à X, telle somme à Y, telle somme à Z. Quand je fais ces programmations, je sais ce qui rentre. Je sais ce qui rentre dans la société et c'est ça qui m'a amené à proposer tel. Et ce que j'ai proposé, ça ne veut pas dire tout ce qui rentre, c'est ça, j'ai pris pour payer les gens. Donc ça veut dire que j'ai, vous voyez déjà. Donc, j'ai gardé beaucoup de sous par des verres. Maintenant, peu importe le pourcentage qu'ils nous disent, ils nous ont proposé, nous on voit ça très grand parce qu'on n'a jamais vu ça. Mais ce n'est pas de la falaterie. Ils savent pourquoi ils ont proposé ça. Ils savent sur quoi. Quand un aveugle met les pieds sur oui, mais vous sûr qu'ils ont encore ce montant. Ils ont ça. Puisque des gens collectent jusqu'à 5 milliards ou bien jusqu'à 3 milliards. Ils ont l'argent avec eux. Ils ont notre argent avec eux. Les comptes ont été bloqués par l'État togolais. Ok, là, si les comptes ont été bloqués par l'État togolais, ça veut dire que il doit pouvoir retirer l'argent qu'ils ont mis sur les comptes. Et ça va nous aider aussi à trouver. Oui, mais quand on parle d'escroquerie présumée, pensez-vous quand même que tout l'argent collecté serait déposé sur ces comptes? Non, je ne pense pas parce que quand le communiqué du ministère est sorti, les gens avaient vraiment le temps. Avant même que l'État ne sévisse, ils ont eu le temps. Ils ont eu le temps. C'est là où c'était mal fait. Parce que je pense que si l'État soupçonnait que ces gens-là sont en fait des activités illégales, je pense que c'est pas surprise. On devait les prendre et en même temps saisir les comptes. Et c'est des gens aussi intelligents. Ils ne vont pas déposer tout ce qu'ils prennent sur un compte qui sera aussi contrôlé. Ici, à notre niveau, je pense qu'il y a des comptes cryptés. En trading, il y a des comptes cryptés sur lesquels on peut mettre de l'argent que personne ne peut contrôler. Donc ici, je pense que ça doit... Mais l'État a les moyens, tous les moyens possibles et légaux de les forcer, les contraindre, vous avez dit, justement, pour qu'ils décryptent ces comptes-là et qu'on puisse récupérer l'argent. Justement, je pense que c'est pour ça que nous parlons, nous interpellons l'État à prendre ses responsabilités, à user de tous les moyens légaux pour protéger les victimes. Parce que ici, les gens sont libres et peuvent dire non, moi je préfère rester là-bas et que ma progéniture ou bien mes descendants bénéficient. Oui, mais est-ce qu'il vous était au moins venu à l'esprit d'aller échanger avec le ministre de l'économie et des finances, avec le ministre de la justice, avec madame le premier ministre ou même avec le chef de l'État pour quand même lui présenter votre situation, l'état des lieux, ce que vous vivez, ce que vous subissez comme préjudice? Oui, effectivement, nous avons fait beaucoup de démarches
par rapport à presque les ministères qu'on voit compétents dans l'affaire là. Mais souvent c'est par courrier, donc ils nous répondent. La plupart nous ont répondu. Donc c'est ça qui a fait qu'on les a appréhendés. Sinon au début, ils ne s'inquiétaient de rien parce qu'ils se disaient que ceux qui doivent les inquiéter, c'est qu'ils ont rétrocédé eux leurs capitaux. Donc nous on est des petits poissons, donc du coup ils sont là, ils s'en foutaient. Donc je peux dire que c'est... Les autorités compétentes ont été approchées ou c'est saisies. ça qui a fait qui a permis à ce qu'on puisse les prendre et on les a gardés pour pouvoir arriver à l'étape où nous sommes aujourd'hui. Mais du côté du président de la République, pour l'avoir c'est un peu compliqué. Toujours, j'ai envoyé plus de 10 courriers. Hein, donc, en tant que responsable ou porte-parole du collectif, vous avez envoyé des courriers au chef de l'État, mais sans suite. La question de savoir si les courriers atterrissent vraiment sur la table du chef de l'État. 92 02 80 63 99 70 70 90. Vous avez une question donc à poser à nos deux invités, madame, monsieur. Vous êtes le bienvenu. Et nous allons accueillir le premier auditeur qui est en ligne avec nous. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est Bozambo. Ah, Bozambo. Comment allez-vous? Grâce à Dieu. D'accord. La question à nos invités. Je crois qu'il est en train de faire quelque chose qui peut nous honorer dans ce pays. C'est le problème de l'IDH qui peut nous sauver dans tout ça là. Bon. Problème de l'IDH. Ah ben, IDH, son promoteur, il n'est plus en vie. D'accord, c'est bien noté. Mais eux, ils ne peuvent pas parler de IDH, ils parlent plutôt des sociétés de trading. Merci, Bozambo. Nous accueillons notre intervenant qui est en ligne avec nous. Allô? Oui, Joachim, bonjour. Oui, Évangéliste Senghor. Joachim, monsieur Joachim, j'ai vu la sœur vraiment courage à elle courir devant moi au niveau du cadre. Ah, vous l'avez vu? À votre côté là. Ah, d'accord. Je l'ai vu courir quand elle dit qu'on a gazé. Elle courait. Mais chapeau à elle, parce qu'il faut déterminer dans la vie. Bon, ma question c'est qui? Dans tout ce qu'elle vient d'expliquer, bon, est-ce qu'ils ont vu l'autorisation que le ministre des Finances a donnée à ces métiers de trading là? Bon, si c'est vrai, il y a une autorisation. Et nous voyons pas que l'État n'a pas de responsabilité. Hein? Il y a certaines personnes dans le gouvernement qui sont des clients par l'escroquerie. Donc moi, c'est pour dire que l'État doit déverser l'argent pour adresser tout le monde. Merci beaucoup. D'accord. Bien noté, monsieur Senghor. Nous accueillons avec nous... Allô? Allô? C'est Bruno? Oui. Nous vous écoutons. Et bonjour le plateau. Bonjour. Moi, j'ai investi, ou bien oui, au niveau de J Global. Ah, d'accord. En ce temps, j'étais à Cara. J'ai fait l'investissement le 29 mars. Et à 20h, dans le journal de 20h, le communiqué est sorti. Et voilà, on met fin aux activités de cette trading-là. Donc, vous avez fait votre dépôt le 29, quand vous étiez à Cara, et la nuit, on a suspendu les activités de cette société. Oui, oui. Ah. J'étais devant mon écran dans le journal de 20h. Et si j'ai bonne mémoire, le jour-là, c'était le journaliste Joseph Amétan qui avait lu le communiqué. Bon, et ça, c'est des précisions. Voilà. Le lendemain, le 30, j'étais parti pour retirer mon argent. Que vous aviez déposé la veille. Ils ont commencé à payer ceux qui ont déjà atteint les 41 jours là. Et par après, donc, ils vont arriver que l'État ne les a pas suspendus, donc ils vont payer d'abord et puis par après, on va se voir. Je dis non. Je suis allé à la police. La police m'a dit que c'est des gens qui se sont installés, reconnus par l'État. Donc là, eux, ils n'ont pas de preuve maintenant à aller les saisir, quoi que ce soit, et que l'État ne leur a rien dit. Et ils vont aller les saisir. Donc, vous étiez parti au commissariat et c'est ce qu'on vous avait dit? Oui, oui. Et voilà, donc, pour dire que, tout d'abord, je remercie vivement la sœur et le frère qui est avec vous là-bas, et surtout M. Derek qui s'occupe de notre cas au niveau de J Global. Que
Ce que l'État est en train de faire, nous... Oui, alors, pour faire court, Bruno, qu'est-ce que vous attendez de l'État ou bien peut-être des autorités judiciaires? Ce que moi j'attends de l'État est que l'État n'a qu'à tout faire pour qu'on rentre dans nos droits. Parce que c'est lui qui... Merci beaucoup, c'est très bien noté, Bruno. Et nous accueillons Madame Messi. Oui, allô, bonjour. Oui, vous aussi, vous êtes une des victimes? Non, mais jamais. Moi, je fais rien dans ce pays. Au contraire, voilà quoi. Moi, je ferai rien. D'accord. Et puis, bon, les sociétés de trading qui se font arnaquer, qui se font baiser, c'est-à-dire les clients se font baiser, c'est comme ça dans une république où l'impunité sévit, où ça sévit, où les gens ont décidé de braquer. Mais quand même, ils sont arrêtés. Pardon? Et même en procès actuellement. Pardon? On les a arrêtés. On les a arrêtés. Oui. Mais attendez, et c'est l'État qui enregistre tous ces gens-là, non? Hein? L'État enregistre tous ces gens et puis l'État prend ses billes des mains de ces gens-là, c'est-à-dire leur donne un bac chiche et tout. Ça ne peut pas. Il faut alterner dans une république. Oui, mais Madame ici, merci beaucoup. Nous parlons des sociétés de trading ce matin. Monsieur Agbovon. Bonjour, monsieur Joachim. Bonjour. Je salue les invités. Oui. Oh, ok. Et moi, Agbovon qui vous parle ici, là, je suis victime de ça. L'ancien de Marquier, muté à EETM, je ne sais pas. Il y a dans mon village, à Zanguera et Kamela, notre président CBD, c'est lui qui a amené les gens chez nous. Redema n'est pas société de crédit. Il faut qu'il m'écoute. C'est un imbécile. Non, mais merci beaucoup, monsieur Agbovon. Vraiment, il faut se contrôler, il faut se maîtriser, c'est vrai. C'est de l'argent, c'est quand même le sang humain, comme on dit dans le jargon, le patois, mais du moins, il faut se maîtriser. Nous allons accueillir monsieur Gado. Bonjour, Jacques. Bonjour. Bonjour à nos invités. Oui. Vous savez, il y a ces petites sociétés, beaucoup, hein. Moi, j'ai gagné 3 millions et après, j'ai tout perdu, j'ai que gagné 400 000 finalement, ils m'ont tout pris. Mais on a mis le message à la justice, rien n'est fait. Donc, vous étiez aussi adhérent, vous avez encaissé plusieurs fois et après... j'ai gagné 3 millions. Après, ils m'ont tout pris. J'ai gagné finalement, c'est 400 000 qui m'est resté. Mais finalement, on est parti au tribunal. Bon, on n'arrive pas à les arrêter, c'est vrai. Peut-être l'État trouve que c'est bien facile, c'est nous-mêmes. Ouais. D'accord. Bon, mais c'est bon, oui, est-ce que vous ne voyez pas des gens qui avaient encaissé à maintes reprises avant qu'on ne dise quand même, enjoigne les sociétés là, de cesser leurs activités? Vous ne voyez pas que ça sera compliqué pour l'État de servir qui le doit? Il y a des gens qui ont reçu à maintes reprises avant qu'on ne décide de fermer les sociétés. Non, et par rapport à ce que monsieur... Oui, le dernier intervient. Non, il dit bien que lui, il a mis 3 millions. Il dit qu'il a mis 400 000, mais il a reçu sous forme de bénéfice 3 millions. Et ils font partie de quelques personnes, quelques poignons de personnes qu'ils ont fait pour faire publicité. Donc, ce monde-là, ceux qui sont comme celui-là, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Ça a été toujours comme ça. C'est comme quand vous commencez une activité. Mais est-ce que ça ne va pas compliquer la tâche à l'État comme vous demandez maintenant que l'État redistribue l'argent aux ayants droit? Ça sera compliqué? Ça ne va pas compliquer, d'autant plus que c'est ça, je vous ai dit que si je crée une société et je donne des conditions de paiement à mes employés, ça veut dire que ce que je donne aux employés, ce n'est pas tout ce qui rentre que je prends pour donner aux employés. Donc moi aussi, je mange une partie. Donc ça veut dire qu'ils savent pourquoi ils ont fait ces... Est-ce qu'il existe des documents qui attestent que vous avez déjà encaissé une fois, 2 fois? Il y a des toujours ces compagnies ont ces documents sont là. L'État peut se rabattre sur ces documents et procéder maintenant au remboursement. Oui, au fait, sur ce point-là, si je voulais dire une chose. Je voulais dire une chose parce que si l'État doit aller dans ce sens pour dire est-ce que d'autres ont pris et ceux qui ont pris, bon, on ne va pas les regarder, il faut voir ceux qui n'ont pas encore pris. Je pense que là,
le travail sera lourd pour l'État. Il faut que l'État retourne voir ceux qui ont même pris de gros lots, ceux qui ont été servis. Donc il faut que l'État les détecte. Qu'on les mette de côté. Que vous qui n'avez rien pris. Même quelque part, il faut même leur demander quelque chose. Pour redistribuer. Il n'avait pas escroqué. C'est une façon de parler. Parce que ici, l'État ne peut pas détecter ceux qui ont pris. Mais s'il y a des documents qui attestent que quelqu'un a déjà encaissé peut-être 2-3 fois, au moins l'État peut le savoir. Alors, maintenant, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. D'autres sociétés émergent encore. Où sont la pointe de leur nez? Alors, qu'est-ce que vous avez à dire aux Togolais? Madame Ayaba. Oui, merci beaucoup pour l'émission. Et effectivement, les sociétés qui se pointent là, moi, j'interpelle tout un chacun de nous, tous les Togolais, de faire beaucoup attention à ces genres de sociétés. Je préfère que chacun se lance dans ce qui est des choses physiques. Tu achètes tel, tu revends et puis tu gagnes tel. C'est encore mieux que de se donner à ces genres de sociétés parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus s'ils ont d'agrément ou bien c'est de bonnes sociétés ou pas. On est mélangé. Donc le mieux, il ne faut plus que quelqu'un s'aventure dans ces genres de choses. Puisque vous en savez quelque chose. Alors, monsieur, votre mot de fin? Oui, bon, sur ce point, je voulais dire que l'État n'a qu'à redoubler de vigilance pour vraiment surveiller certaines sociétés qui viennent sur le territoire sous une forme et font autre chose pour pouvoir protéger vraiment les citoyens parce que c'est l'une des fonctions l'une des fonctions plutôt de l'État de veiller à la sécurité financière